Amis téléspectateurs de Yesu Anaweza TV, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission que nous vous présentons ce jour. Et nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Serge Numbi, dit l'homme de Yesu Anaweza, pasteur responsable de l'église du plein évangile Ebenezer, dit aussi Yesu Anaweza, connu sous le nom de Yesu Anaweza dans la ville. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous la tenons compte tenu de ce qui se passe dans la ville, de ce qui se passe dans notre pays, de ce qui se passe dans le monde, de cette pandémie qui est en train de frapper le monde entier. Restez à l'écoute, suivez-nous et vous saurez de quoi nous allons parler. Mais avant toute chose, nous recevons l'homme de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour Berger Yves. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi également, je suis content d'être reçu. Pour parler de cette maladie, le coronavirus. Merci. Alors avant toute chose, nous allons vous demander en tant qu'homme de Dieu de prier pour ce temps que nous allons passer ensemble. Recommander le peuple de Dieu qui va suivre, l'émission elle-même, la recommandante la main de Dieu. Vous avez la parole, pasteur. Père Céleste, dans son infiniment reconnaissant pour ton amour et ta fidélité, merci pour cette émission, merci pour nos aimables téléspectateurs. Merci Seigneur, puisque le cœur de quelqu'un sera édifié au moyen de ta parole. Lorsque tu envoies un messager, c'est pour instruire, orienter, fortifier, encourager. Lorsque Seigneur, qu'on ne soit pas privé de mots qu'il faut pour la bénédiction de ceux qui doivent suivre cette émission. Saint-Esprit, nous te supplions de glorifier Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amis téléspectateurs, tous, vous savez qu'il y a cette pandémie qui frappe le monde entier. Le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est que le peuple de Lubumbashi, ou du monde entier qui suivra cette émission, puisse être éclairé au moyen de la parole de Dieu. Vous savez, cette maladie a commencé en Chine, on la suivait de très loin. Elle a évolué aux États-Unis, aujourd'hui en Europe, mais on pensait que c'est une maladie qui ne va jamais arriver en Afrique. On pensait que c'est les autres. Et généralement, le comportement de l'homme, lorsque ce sont les autres qui sont touchés, lui se sent épargné et il ne se sent pas concerné. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud était frappée, l'Afrique du Nord, parce que proche de l'Europe, était frappée. Mais aujourd'hui, maintenant que nous parlons, c'est notre pays, notre capitale est frappée. Alors je voudrais vous poser une première question, pasteur. Comment comprenez-vous, comment recevez-vous cette maladie à coronavirus en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu? Dire recevoir la maladie, c'est trop fort. Peut-être recevoir les rumeurs que produisent la maladie qui se propage, qui a commencé d'abord à partir de la Chine. Personnellement, ça a plusieurs messages peut-être qui n'est pas peut-être bien cadré par rapport à la maladie. Moi, je sais que ce n'est qu'un nom. Ce n'est qu'un nom qui a terrifié le monde entier, qui a bougé les hommes qui se croyaient intouchables, qui a bougé le roi. Oui. C'est ce qui m'intéresse beaucoup plus, voir tout le roi. Quand je parle du roi, je vois les présidents du monde entier qui se sentent vraiment terrorisés. Gloire et louange et honneur sont rendus à notre Dieu, puisque seul le roi, Jésus-Christ, assis sur son trône, qui n'a pas bougé. À vous entendre parler, pasteur, vous donnez l'impression de minimiser cette maladie. Cette maladie qui est, vous savez quand même qu'elle est très dangereuse parce qu'elle fait plusieurs morts. Hier, j'étais en train de suivre la télé, en Italie, c'était plus de 5500 morts depuis que l'épidémie a commencé. Mais à vous entendre parler, vous semblez la minimiser. Est-ce que vous acceptez quand même sur le plan scientifique que la maladie est dangereuse? Effectivement, vous venez de toucher le plan scientifique. Ici, je suis pasteur. Vous m'avez présenté comme pasteur. J'ai tout intérêt de minimiser cela. Tout intérêt de minimiser cela, puisque l'être humain est composé de trois hommes. L'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Corona ne peut toucher que l'homme corps. Ce qui veut dire, un homme comme moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur et je n'ai pas peur. Bref, je n'ai pas peur, ça ne me terrorise pas, ça ne fait pas peur.
Vous insistez beaucoup sur la peur. Mais avant que nous n'arrivions à la peur, parce que c'est en fait de ça que nous allons plus parler, parce que le monde est terrorisé et tout le monde a peur. Mais vous avez dit que l'homme est composé de trois parties. L'homme esprit. L'être humain est composé des trois hommes. L'être humain est composé des trois hommes. L'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Alors, parmi ces trois, lequel peut avoir peur de cette maladie? L'homme corps, l'enfant de ses parents. C'est celui-là qui tremble. Mais je reviens à vous, parce que vous avez aussi un corps. Est-ce que votre homme corps n'a-t-il pas peur de cette maladie? Vous savez, c'est un problème. Aussi longtemps, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Je ne suis pas esclave, je suis libre. Christ m'a affranchi et m'a libéré. Et la différence, c'est quoi? L'abondance de la connaissance de la parole de Dieu, oui, et être rempli du Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit, ce sont des éléments. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, la peur ne se manifeste pas. Ce qui veut dire, mon homme corps est imposé, mène une vie imposée par la connaissance de la parole, et l'homme esprit a de la taille par rapport à l'homme corps. Ah bon? Donc, ce qui fait que vous n'avez pas peur de cette maladie. C'est l'âge que tu as dans le Seigneur et la taille que tu as déterminera ton attitude. Oui, l'âge, bien sûr. Il y a des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans. L'âge, ce n'est pas... dans l'église, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait 50 ans dans la foi chrétienne ou bien dans la foi, il a le droit de ne pas avoir peur de cette maladie. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant. Oui. Donc là, un héritier peut avoir 50 ans, 30 ans, 40 ans, 65 ans. Ce n'est pas l'âge de l'enfant de ses parents. Expliquez-nous un peu. C'est l'âge du degré de la connaissance, de la profondeur que tu as en Dieu. La connaissance de l'écriture que tu as. Ça produit l'âge que tu as en Christ. Donc quelqu'un Il y a des gens qui ont 15 ans dans le Seigneur, 20 ans, mais ils demeurent des bébés. Continuent à prendre les laits. Okay. Ils n'ont pas encore atteint les niveaux des eaux. Donc ils se comportent comme des enfants. Oui, ils tremblent sérieusement. D'accord. Ils tremblent sérieusement. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est un problème d'âge et de taille. Et de taille. Parlez-nous un peu de la taille. Vous avez expliqué l'âge. Parlez-nous un peu brièvement de la taille. La taille, c'est seulement le niveau spirituel. Donc, si j'avais un tableau, j'allais démontrer ici. L'homme qui n'a pas encore reçu Christ, vous allez vous rendre compte que l'homme esprit est tout petit, l'homme âme et l'homme corps prend la taille de tous. Mais quand vous devenez en Christ, quand vous vous laissez conduire maintenant par l'Esprit de Dieu, vous allez vous rendre compte que l'homme esprit, par une vie de connexion permanente à sa source, atteindra la taille plus élevée que l'homme âme et plus élevée que l'homme corps. C'est fini. Là maintenant, l'homme esprit influence même le mouvement. C'est là qu'on peut parler maintenant de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Cet homme n'a pas peur. Si je vous comprends bien, le chrétien doit développer plus sa spiritualité, son homme esprit, le faire grandir, le faire asseoir dans Dieu, afin que cet homme esprit puisse dominer sur l'homme corps, sur l'homme âme, sur les sentiments, sur ce sentiment-là justement de la peur. Et intervient aussi un autre problème, c'est par rapport à leur salut. D'accord. Le salut de l'homme esprit est automatique. À l'instant même que tu reçois Jésus, il est sauvé. Le salut de l'homme âme est progressif au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu. Mais le salut de l'homme corps n'attend que le jour où le Seigneur reviendra et qu'on sera revêtu de l'incorruptibilité. Vous avez compris? Oui. Quand on sera revêtu de l'incorruptibilité, c'est alors que l'homme corps sera sauvé. Ah, donc si je comprends bien, malgré que l'homme esprit peut avoir une grande taille, peut être fort, peut être ancré en Christ, mais l'homme corps, devant cette maladie, a toujours ses caprices puisque c'est lui qui est en contact direct avec le monde physique. Donc il a la nécessité d'appliquer les mesures d'hygiène qui lui sont imposées par la science. Effectivement, effectivement. Et la propreté d'ailleurs c'est la volonté de Dieu. Oui. La propreté, qui a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit au sacrificateur? Il a commencé par pousser au sacrificateur d'être propre. Oui.
avant d'entrer dans les sanctuaires, Dieu donnait l'ordre. Il fallait se laver, il fallait pour entrer, changer même les caleçons. D'accord. Donc la propreté, c'est la volonté de Dieu. Et moi, j'ai toujours appelé la propreté comme étant les jeunes frères de la sainteté, de la sanctification. Donc si je vous comprends bien, vous n'avez pas peur de la maladie, mais vous allez protéger votre homme-corps en appliquant les mesures qui sont imposées par la science. Nous allons améliorer à les protéger, puisque nous les protégeons déjà. Tel que nous sommes là, nous nous sommes lavés déjà. D'accord. Entrons dans le vif du sujet du jour. Pasteur, le monde entier est terrorisé. Les rois du monde, comme vous l'avez dit, sont en train de prendre des décisions, des fois des décisions terribles. Quand vous regardez des grandes puissances économiques comme les États-Unis, comme la Chine, comme la France, où on demande aux gens de rester à la maison, de ne pas travailler, ça signifie que les gens ont peur. Selon vous, pasteur, qu'est-ce qui soutient cette peur? La terreur qu'apporte Corona. Oui. Corona sème une terreur terrible. Et pour moi, en tant que pasteur, c'est devenu un sujet de réflexion. Je me pose des questions de savoir si Corona peut bouger le monde, que dirons-nous du retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Ça sera comment? Donc Corona me pousse à commencer à m'imaginer comment ça sera l'avènement du Fils de l'homme. Si une simple maladie vient de bouger le roi, terroriser le monde entier, les riches du monde entier, pensaient que, c'est ce que la Bible nous dit, les riches pensent que leur richesse est un grand mirail. Mais en réalité, Corona vient de briser cela. Pasteur, vous appelez une simple maladie, une maladie qui tue plus de 5000 personnes? Pourquoi j'appelle ça simple? Je suis dans l'obligation de minimiser cela puisque je porte un nom. Corona, c'est un nom. Oui. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Et si jusqu'aujourd'hui, Dieu laisse Corona faire ce qu'il est en train de faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être un langage de punition de Dieu qui s'inflige aux idolâtres. Je me réfère au sujet que Dieu m'a donné pour cette année. Oui. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Les nations ont profané le nom de l'Éternel. Et Dieu les terrorise pour annoncer peut-être le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si les uns les autres ont tendance de dire que la maladie n'est pas parmi les signes énumérés par la Bible pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sentons que c'est une oppression que le roi et autres subissent. Entre les lignes, vous êtes en train de nous dire que Corona, c'est une punition que Dieu est en train d'envoyer au monde? Peut-être. Une interpellation, peut-être. Peut-être. Pas une punition, une interpellation. Peut-être une interpellation. Vous voyez comment le roi tremble dans le monde. Oui. Mais le roi du monde, il n'était que là, en train de se vanter, et reniant même l'existence du Dieu Tout-Puissant. Oui. Aujourd'hui, il se pose des questions. Est-ce que Dieu ne peut pas nous revenir en aide? J'ai regardé les rues des pays les plus puissants, vides. Personne n'était là. Il n'y a que le roi des gloires qui était là. Amen. Les rues de l'Italie, vides. Les rues de la Chine, la grande puissance économique, ce n'est pas l'argent qui fait la force. Même les rues de Lubumbashi. Même les rues de Lubumbashi, hier là, c'était catastrophique. Oui. C'était catastrophique. Cependant que nous, on a fait une déclaration forte sur la foi. On était avec vous sur le plateau. J'ai dit, Corona n'entrera pas à Lubumbashi. Ça m'a surpris. Je déclare le samedi et le dimanche, il y a un message qui dit que Corona est entré. Gloire au Seigneur, puisque le message n'était pas, ce n'était pas ça. Okay. Ce n'était pas vrai, parce que Dieu va finir par nous aider à honorer notre foi en lui. Parce que nous parlons de la peur, pasteur, parlez-nous un peu, qu'est-ce que la Bible dit de la peur? Qu'est-ce que Dieu dit de la peur? Merci beaucoup pour la question posée. Il y a une très grande différence entre la crainte et la peur. D'accord. Nous devons commencer d'abord par différencier les deux. Oui. La peur, une personne ne peut avoir peur que quand il se retrouve fautif de quelque chose. Il est coupable de quelque chose. D'accord. Il a posé un acte qui va à l'encontre du règlement, qui va à l'encontre, si c'est un enfant de Dieu, à l'encontre de la parole de Dieu. Celui-là peut avoir peur de punitions qui lui seront infligées.
Vous avez compris? Oui. Alors, pourquoi les gens ont peur? Et que nous qui sommes en Christ, on n'a pas peur. Les gens ont peur puisqu'il y a la présence du péché en eux. Il y a la présence du péché en eux. Non, mais la maladie à coronavirus ne tue pas seulement les pécheurs. J'ai suivi des prêtres en Italie qui sont morts. Il y a des chrétiens qui en meurent. Ne me poussez pas à dire ce que je n'ai pas voulu dire. Vous êtes conscient que dernièrement, il y a eu des rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux où une autorité ecclésiastique a dit que la Bible est devenue archaïque. Il faut faire sortir une autre Bible. Que dirons-nous? On ne sait pas confirmer autre chose. Vous avez lu aussi ça. Oui. Vous avez compris? Est-ce que la parole de Dieu peut tomber en faillite? La parole de Dieu peut vieillir. La parole de Dieu ne vieillira jamais. La parole de Dieu est la vérité absolue. Alors, je ne veux pas aller là-bas parce que j'ai le souci d'encourager quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui tremble. La peur est la sémence du péché. En réalité, un chrétien ne peut pas avoir peur à cause de Corona. Puisque Corona peut venir m'atteindre moi. Et ça va tuer mon corps. Et j'hériterai le royaume des cieux. Mais les chrétiens congolais ont peur aujourd'hui parce que les églises sont pratiquement fermées. Je suis chrétien, tu es chrétien, tu as peur? Je n'ai pas peur. Les chrétiens ne se rassemblent plus parce qu'ils ont peur de la maladie à coronavirus. Peut-être celui qui donne l'information aux enfants du pays, il donne l'information, peut-être il y a des gens qui ne font pas, qui ne font pas comprendre ça. Oui. Ailleurs, si vous lisez et pas lire, si vous suivez les informations qui se passent ailleurs, vous allez vous rendre compte que la plupart des gouvernements ont donné la tâche aux journalistes de bien expliquer qu'est-ce que Corona et comment ça se passe. Il y a des pays comme ici chez nous. Oui. Il n'y a pas régulièrement ces informations-là qui se passent pour informer à la population de ne pas avoir peur. On ne peut pas avoir peur, il y a juste des mesures préventives qu'on a données, que vous pouvez facilement échapper à cette maladie. Il suffit de prendre soin, laver les mains et ne pas être en contact avec des personnes et garder quand même la distance d'1 mètre. C'est très facile, non? Effectivement. Est-ce qu'avec ça, il faut dramatiser les choses pour faire croire aux gens que nous allons tous mourir? Non, ce n'est pas un problème de propreté ni de saleté. Corona, pour moi, c'est un esprit. Ah bon? Oui, puisque si c'était un problème de propreté et de saleté, va en Inde, va en Chine, va voir la taille de la propreté qui existe là-bas, aux États-Unis. Mais le nombre de gens qui sont morts là, ça prouve que ce n'est pas un problème de propreté, ce n'est pas un problème de laver les mains. Ce n'est pas un problème de ne pas placer le doigt à la bouche ou autre, c'est autre chose. Dieu prouve, il y a des gens qui n'ont jamais touché à la poussière depuis leur existence en Europe. Oui. Ils ne savent même pas qu'est-ce que la poussière. Ils jouent au basket, ils jouent au football, ils terminent de jouer, ses bottines sont toujours propres. Oui. Les degrés de la propreté qui existent là-bas, mais ils sont morts en désordre. Ce n'est pas un problème de nos avenirs ici chez nous. Ce n'est pas un problème d'insalubrité que nous remarquons ici chez nous. Je ne vous coupe pas la parole, pasteur, mais c'est justement là le problème. Le Louchois, le Congolais, l'Africain se dit, mais si avec le soin, avec la propriété qu'il y a en Europe, avec toute la technologie qu'il y a en Europe, en Chine, aux États-Unis, il y a autant de morts, que dire de nous, les pauvres Africains? Mais Corona est déjà en Afrique. Nous ne sommes pas morts comme ça s'est passé. C'est un langage que les Européens et les Américains et autres doivent comprendre que toutes ces années, ça fait des décennies qu'ils font critiquer l'Afrique. Ils prient beaucoup, ils ne voient rien. Ils voulaient nous attirer à l'occultisme. Ils voulaient nous attirer à l'occultisme. Vous avez compris? Oui. Ils voulaient nous attirer à l'occultisme, mais quand vous constatez, vous allez vous rendre compte que l'Afrique, par l'apparence, est sale. Mais l'Afrique est sanctifiée par le sang de Jésus. Voilà pourquoi vous constaterez que le rôle que joue le sang de Jésus-Christ, il y aura beaucoup de morts ailleurs qu'en Afrique. Donc vous voulez dire qu'en Afrique, il y a plus de chrétiens qu'ailleurs? Beaucoup de gens qui prient beaucoup, et quand nous prions, les gens de l'autre côté nous critiquent. Ils disent que nous, avec nos prières, nous ne faisons rien. Vous avez vu aussi qu'il y a eu le noir comme nous, habitants en Europe, qui ont fait des prédications, qui ont fait des messages. En Afrique, au Congo, vous attendez seulement. Vous avez entendu ça? Oui. Qui se sont passés. Maintenant, là, vous allez remarquer que le juste Dieu au ciel, même ici en RDC, chez nous, dans mon pays,
vous allez constater que la main de Dieu va se manifester avec puissance. Puisque le problème, ce n'est pas la saleté que vous allez remarquer. Le problème, c'est derrière cette saleté physique, il y a un sang de Jésus qui se manifeste spirituellement. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit la main de Dieu va se manifester. Mais est-ce que cette main de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, elle se manifeste là où les gens ont peur? Oui, puisque parmi les peureux, il y a aussi ceux-là qui croient en ces dieux-là. Voilà pourquoi ici, chez nous, en République démocratique du Congo, il y a des vrais serviteurs qui existent et qui peuvent crier à l'Éternel, et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, est capable d'arrêter cette maladie. Je vous rassure, vous qui allez suivre cette émission, j'ai dit avec fermeté de foi, je crois en Dieu, je crois qu'il existe, je crois qu'il est puissant, je crois, et mon slogan, vous le connaissez, Yesu anaweza, ni mwanaume wa nguvu, anapita bote, hata corona anaipita. Corona inamjua Yesu, corona sait de quoi Jésus est capable. Et quand je parle de Jésus, je sens une force extraordinaire à moi d'assurance de mon salut et de la puissance de mon roi. D'accord. Alors, en clair, pasteur, quel est le message que vous donnez aux chrétiens de Lubumbashi? Voilà. Ce chrétien qui est obligé de rester à la maison. Parce que l'État qui est au-dessus, bien sûr, qui nous gère, vous nous enseignez dans les églises que nous ne pouvons pas aller à l'encontre des règlements que l'État est en train de donner. L'État nous interdit des rassemblements, des cultes, alors qu'il y a des chrétiens qui ne se retrouvent que lorsqu'ils sont dans l'assemblée. Et d'ailleurs, la Bible déclare que Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints, pas là où l'homme est seul. Mais non, dans ces assemblées-là, les chrétiens n'y sont pas, ils sont à la maison. Est-ce que ce n'est pas aussi une source de peur? Ce n'est pas quelque chose qui fait peur aux chrétiens. À ces chrétiens-là, qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'ils sont obligés de rester à la maison, ils ne peuvent pas aller dans des lieux où Dieu est redoutable. Merci beaucoup. Si vous parlez du lieu qui est redoutable, je pense que j'étais avec vous le samedi à la radio. Il y a eu des miracles qui se sont produits en direct. Exactement. Pasteur, je suis malade. Il a appelé, j'ai prié, il a reçu son miracle. Dieu était là, il était où? Dieu était au ciel. Non, il était là. Dieu habite à moi. Moi. Il est à moi. Au moyen de sa parole, il habite à moi. Et même le chrétien qui vous suit doit avoir la foi. Comment Dieu entre dans quelqu'un? Il entre au moyen de sa parole. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu as Dieu en toi. Et si tu as Dieu en toi, c'est fini. Quand bien même vous prendrez quelques breuvages mortels, vous ne mourrez pas à cause de la parole qui est en vous. Vous savez, il y a des gens qui lisent la parole mais ne croient pas à la puissance de la parole. Ce n'est pas un livre comme les livres d'histoire, comme les livres de Job. La parole de Dieu est la vérité absolue. Nous devons croire en cette vérité pour être au retour les bénéficiaires de cette vérité biblique. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Que nous dit la Bible? Venez nous lire d'abord ça. Ça veut dire Ésaïe. Chapitre 35, verset 4. Ésaïe 35. Le 4e verset. Là, je commence à parler à nos frères et nos sœurs qui sont en train de nous suivre pendant cet instant. 35, verset 4. Que nous dit la Bible? Oui, je retrouve là, Ésaïe 35. Ben, chez moi, la Bible dit, oui. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Vous voyez? Oui. La plupart des gens ont le cœur troublé. Et moi, Dieu m'envoie pour vous dire, vous qui avez le cœur troublé, le roi, tout le roi du monde entier, oui. Tout le roi des États-Unis, le roi du monde entier, j'appelle le roi président. Oui. Tous les présidents du monde entier, vous avez peur. Les ministres, votre argent ne vous sert à rien maintenant là. Oui. Alors la Bible me dit de m'adresser à tout celui qui suivra cette émission. Qui que tu sois, la parole de Dieu est au-dessus de tous maintenant. Vous remarquez que c'est au-dessus des décisions des présidents, au-dessus de tout le monde. Oui. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, oui. Prenez courage, ne craignez rien. La crainte intervient. Voilà. Ne craignez rien, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le terme que j'ai cherché ici, c'est dites à ceux-là qui ont le cœur troublé. Allons maintenant dans Jean chapitre 14, le premier verset et le 27e verset, nous allons les lire. Jean 14, premier verset, la Bible dit,
Que votre cœur ne se trouble point. C'est ma parole ou bien la parole de l'Éternel? C'est la parole de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, nous enfants de Dieu, Oui. et vous qui suivez, et vous qui n'êtes pas chrétiens, le roi du monde entier, les hommes, les businessmen, vous tous qui allez écouter cette émission, suivez la pensée du Seigneur. Oui. Que votre cœur Ne se trouble point. ne se trouble point. Dites à ceux-là qui ont le cœur troublé, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Puisque le cœur est déjà troublé. Dieu m'envoie pour vous dire que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce que nous devons faire en retour? Croyez en Dieu Croyez en Dieu et croyez en moi. et croyez en moi. Qui parlait? C'est Jésus-Christ. Il savait que à son absence, les disciples devraient être troublés. Il y a des événements qui arrivent qui peuvent bouger le cœur de l'homme. Oui. Mais en réalité, c'est lui qui a de la parole. La parole de Dieu en lui, il est positionné. Nous devons avoir notre position. Nous devons, puisque c'est la parole de Dieu d'ailleurs qui nous positionne. Et quand nous avons une position, notre vie ne peut pas bouger. 27e verset, que nous dit la Bible? Verset 27, la Bible déclare, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme Aucun le monde message donne. du président d'aucune nation ne donne la paix à la nation. Au contraire, ça suscite la peur Au contraire, quand un roi tremble, son peuple et dans la débandade. s'approche à la mort. Tous les rois du monde entier tremblent. Il n'y a que notre roi, Jésus-Christ, assis sur son trône. Je pense faire une émission sur le trône de mon roi. Amen. Il n'y a que Jésus assis sur son trône qui n'a pas peur. Et il nous regarde comment nous allons nous comporter. On nous a dit ici dans notre pays de ne pas faire des cultes. Mais nous nous sommes dit, on va faire des cultes même à la radio. Nous allons faire des cultes même à la radio. On ne peut pas arrêter les cultes du Dieu Tout-Puissant À cause d'une maladie. à cause d'une maladie. Cela n'implique pas peut-être un langage qui dit le pasteur est contre ce que le président a dit. Non, le président a fini son discours disant que nous devons prier. Comment prier? Il ne nous a pas dit comment nous allons prier. Mais nous, par l'intelligence, nous allons passer à la radio et faire nos cultes. Et les dimanches passés, vous êtes conscients qu'on a eu un culte à la radio? On a eu un culte à la radio. Ça s'est passé à la radio. Et même maintenant, là, nous continuons à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Terminez ces versets. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Comme le monde donne. Puisque la paix du monde est fondée sur l'argent, sur les conforts qu'ils ont. Mais la paix que Christ nous donne est fondée sur sa parole. Hein? Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Voilà le plus grand message que j'ai à donner à tous mes frères et mes soeurs qui allaient suivre cette émission. N'ayez pas peur. Jésus a dit, il nous a donné la paix. Cette paix-là, tu dois l'avoir en toi-même. Cette paix-là ne viendra pas des rumeurs que vous entendez. Cette paix-là a pour fondement la parole de Dieu. Si vous croyez que la parole de Dieu est la vérité absolue que Dieu nous a donnée, vous aurez cette paix. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps, nous dit la Bible, mais ayez peur du Dieu qui peut tuer l'âme et l'esprit. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Peut-être une toute dernière question. Quelqu'un suivra ce message, le dernier verset que vous venez de lire. Ouais. Vous avez dit, Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il s'adressait à ses disciples. Ce message, est-ce qu'il nous concerne, nous, d'aujourd'hui? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens disent que ce message-là concernait ceux à qui il parlait. Gloire et louange et honneur au Saint-Esprit qui nous a donné cette opportunité pour parler aux aimables téléspectateurs. Oui. Je suis disciple. Ça me concerne. D'accord. Tu es disciple. Oui. Ça te concerne. Ça nous concerne. Nous ne pouvons dire que c'est que notre maître a dit. Oui. Nous ne pouvons qu'annoncer que c'est que notre maître nous a dit. Voilà pourquoi quelqu'un a peur pendant ces moments. Je vais prier pour toi. N'ayez pas peur. Le Seigneur est vivant et il est réel. N'ayez pas peur, puisque par la foi en Jésus-Christ, j'ai fait cette déclaration. Toi et ta famille, on remarquera, après tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, qu'il y aura zéro dans ta famille infection. Personne ne sera infecté par ce virus,
Personne ne tombera malade pendant cette période car Dieu protégera ta famille. Dieu vous gardera, Dieu vous soutiendra. Je prie pour ta famille. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus. La Bible dit, c'est lui qui élève le Fils de l'homme, saura réellement qui il est. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il est au contrôle de la situation. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'atteindra. Je prie pour ta famille. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ton mari. Vous serez protégés et votre famille sera cachée dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est l'arme qu'il faut utiliser pour éloigner cet esprit de corona au nom de Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu Tout-Puissant règne dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui a suivi cette émission et qui voudrait entrer en contact avec vous. Comment peut-il faire? C'est très facile. Vous pouvez écrire, aller sur YouTube. Vous écrivez Prophète Serge Numbi. Vous allez voir beaucoup de nos vidéos qui sont déjà sur YouTube. C'est très facile de nous trouver. Ou soit vous voulez nous contacter, vous pouvez prendre plus 243 99 89 09 200. Vous reprenez plus 243, vous faites 82 078 87 34. Vous pouvez prendre encore ce numéro de plus 243 89 24 960 24 à la fin. Voilà le numéro de contact. Que Dieu vous bénisse. Yesu anaweza. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Merci beaucoup, amis téléspectateurs, amis de Yesu Anaweza TV, vous qui êtes de par le monde entier, vous qui êtes en Asie, en Chine, en Europe, aux États-Unis, vous qui êtes en Afrique, à Lubumbashi, à Kinshasa. Yesu Anaweza, voici l'émission que nous vous avons présentée. Restez toujours à l'écoute. Plusieurs émissions viendront et nous disons merci à l'homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen.